Dans ma première inéquation, je choisis d'isoler mon x et donc je fais moins 3,2 dans chaque membre de mon inéquation, ce qui va me permettre d'isoler mon x tout seul puisque plus 3,2 moins 3,2 me donne 0. Après calcul, j'obtiens 5,8 strictement inférieur à x. J'utilise ma droite graduée, je mets mon 0, je mets mon 5,8, je n'oublie pas la flèche. Je colorie sur ma droite graduée tous les nombres qui vont être au-dessus de 5,8 puisque le x est supérieur à 5,8. Donc je colorie les nombres qui sont tous au-dessus de 5,8. Et comme l'inégalité est stricte, il me faut un crochet signifiant que je ne peux pas prendre le 5,8. Dessiner ainsi le crochet donne l'impression de ne pas regarder la partie coloriée. On va dire que c'est un crochet ouvert. Pour ma deuxième inéquation, j'ai une multiplication. Je vais donc faire une division, mais il faut que je fasse une division par moins 4, ce qui m'oblige à respecter la règle de changer le sens de l'inégalité, sinon je commets une erreur. Au moment où je divise par moins 4, je change le sens de mon inégalité. Après calcul, cela me permet d'obtenir x est inférieur ou égal à moins 3. Je place le 0, je place le moins 3 et je vais colorier tout ce qui est plus petit que moins 3. Comme l'inégalité est large, j'ai x inférieur ou égal à moins 3. Je place mon crochet pour symboliser que je vais pouvoir prendre le moins 3. Pour le C, je fais plus 13 dans chaque membre. Dans le premier membre, je n'ai plus que x. Dans le second membre, j'ai 17 plus 13 qui vont me donner 30. Je suis allée vraiment beaucoup plus vite point de vue rédaction. Ne dites pas que 13 passe de l'autre côté. J'ai fait plus 13 dans le premier membre, mais ça n'apparaît pas. Pour ma droite graduée, je place le 0, je place le 30 et je n'oublie pas ma flèche. Je colorie tous les nombres qui vont être au-dessus de 30 et je place mon crochet pour indiquer que mon inégalité est stricte et que je ne dois pas prendre le 30. Pour le D, je dois annuler une multiplication. Je vais donc faire une division dans chaque membre. Dans le premier membre, cela va me donner x, et dans le second membre, ça va me donner 15 divisé par 3. 15 divisé par 3 me donnant 5, j'obtiens x strictement supérieur à 5. Je place mon 0 sur ma droite graduée, je place le 5, et je colorie tous les nombres qui sont au-dessus de 5. Je place mon crochet de façon à ce qu'il soit ouvert, pas tourné vers ce qui est colorié, pour indiquer que le 5 ne doit pas être pris. Pour le E, je me débarrasse du plus 4 pour isoler le 3x tout seul en faisant moins 4 dans chaque membre, ce qui va me donner 3x inférieur strictement à 16 moins 4. Après calcul, cela me donne 3x est strictement inférieur à 12. Je me débarrasse de la multiplication par 3 en divisant par 3 chaque membre, ce qui va me donner x dans le premier membre et 12 divisé par 3 dans le second membre. Je calcule, ça me fait x strictement inférieur à 4. Sur ma droite graduée, j'ai placé le 0 et le 4, je colorie tout ce qui est plus petit que 4 et je place un crochet ouvert indiquant qu'on ne peut pas prendre le 4 puisque l'inégalité est stricte. Pour le F, je considère deux opérations distinctes, la division par 7 et la multiplication par moins 5. Pour me débarrasser de la division par 7, je vais faire une multiplication par 7 dans chaque membre. Après simplification, entre le 7 au dénominateur et le 7 au numérateur, je vais obtenir que moins 5x. Et j'ai 9 fois 7 dans l'autre membre, ce qui me donne moins 5x, strictement inférieur à 63. Je me débarrasse du moins 5 en divisant par moins 5. Et là, il faut que je fasse très attention à ma règle en changeant le sens de mon inégalité puisque j'ai divisé par un négatif. Après calcul, cela va me donner x strictement supérieur à moins 63 sur 5. Je garde mon écriture fractionnaire et je la place sur la droite graduée. Je colorie tous les nombres qui sont au-dessus de moins 63 sur 5, puis je place un crochet ouvert signalant que mon inégalité est stricte.